Très bien, ça marche. J'avais à cœur de vous parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines et de l'après. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, de ces dernières semaines, je parle de ce qu'on a vécu tous ensemble, pour ceux qui étaient là, lors de la veillée, lors des réunions. Et donc, du coup, par rapport à cela... Il y a Anaïs qui n'est plus là. Ah, Anaïs qui n'est plus là. C'est pas grave, de toute façon, j'enregistre. Et je vais balancer l'audio de toute façon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, alors, donc du coup, des réunions qui se sont déroulées ces derniers week-ends, je dirais, et les visitations qu'on a pu avoir. Donc, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est génial, c'est quelque chose qui est édifiant et qui nous aide, qui nous fortifie vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Faire attention à quoi? À l'ennemi. À l'ennemi qui n'aime pas ce genre de choses-là. À l'ennemi qui ne veut pas nous voir donc, heureux en Christ. Pas heureux selon le monde, parce qu'évidemment, il veut nous voir heureux selon le monde. Mais pas heureux en Christ. Voilà. Cette communion fraternelle qu'on a pu avoir ensemble, ces temps de visitation que nous avons pu avoir, comme on le sait, Satan est ça. L'ennemi est ce type de manifestation, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, première chose, j'aimerais nous mettre en garde par rapport à ces choses-là, parce que lorsque nous vivons des temps de visitation, que ce soit à Ivry, à Villabé, ou alors n'importe où ailleurs, même chez soi, que l'on a des grands temps de visitation, l'ennemi n'aime pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, on a entre guillemets les retombées. Les retombées, évidemment, sont les attaques. Les attaques que l'on peut avoir ici et là, et ça dans absolument tout. Donc vous allez voir que vous n'allez pas comprendre. Vous avez une grande visitation, vous avez le cœur léger, et ensuite, dès que vous rentrez chez vous, parfois c'est dès qu'on rentre chez nous, ou alors parfois c'est le lendemain, bim, il y a des trucs, il y a des attaques. Soit une embrouille avec quelqu'un, soit une mauvaise nouvelle, ça peut être tout et n'importe quoi. Soit une oppression et on se sent mal. On se sent mal. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on commence à remettre en question ce qu'on a reçu. Est-ce que le Seigneur m'a vraiment visité? Est-ce que du coup, c'était pas faux? Est-ce que c'était pas la chair? Est-ce que c'était pas ci, et ci, et ça, et ça, et ça? Et l'ennemi est là pour nous mettre plein de choses dans la tête. Donc, pour commencer, si vous avez des attaques, si vous avez des oppressions, voilà, ou ce sont des attaques aussi, ou d'autres choses qui sont similaires, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas ça, et donc vous êtes sur la bonne voie. Parfois vous avez même des songes bizarres, vous faites des cauchemars, vous avez des attaques dans vos rêves. Voilà, l'ennemi n'aime pas ça. Voilà. Plus nous sommes en communion fraternelle les uns avec les autres, et plus ça va pas. Plus ça va pas. Et parfois ce qu'on dit, c'est que on a l'impression que plus on prie, plus on est attaqué, plus on est oppressé, plus on est voilà. La parole dit que il faut persévérer. La parole dit aussi résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant qu'il fuit loin de nous, il faut résister. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours rester accroché à ce que Dieu nous a dit, à ce que Dieu nous donne. Parce que ce que Dieu nous donne et ce qu'il nous dit est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Jamais. Vous voyez cette parole qui dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez ça? Vous voulez qu'on le prenne? Vous voyez c'est dans la parole? Ok, on va le prendre alors. C'est pas dans le psaume?
Non. On va le prendre. Hop. Je prends. J'ouvre ma Bible. T'as dit quoi? Non, je disais que j'ouvrais ma Bible. Empire, je crois. Exactement, un Pierre. Pierre. Un Pierre, oui. Un Pierre. Un Pierre 5. Un Pierre 5, Oui. verset. Un Pierre 5, verset 8. On prend ensemble. Un Pierre 5, verset 8. On va même le prendre à partir du verset. Moi je pense. 5. Verset 5. Ouais. Vous voulez le prendre ou je le prends? Bah je le prends, ouais, je le prends. Alors de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. 8. Soyez sobre, veillez parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Amen. Amen. Déjà au verset 7, on nous dit « Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. » Première étape. Chose qu'on ne fait pas tout le temps. Quand on a des soucis, soit on se plaint auprès des hommes, soit on reste dans notre coin à murmurer. Mais lorsqu'on voit qu'on a de la maturité, comment est-ce qu'on voit qu'on a de la maturité en fait dans les choses de Dieu, c'est qu'on va lui étaler tous nos soucis, tous nos problèmes. C'est pas pour rien que nous-mêmes on prêche aussi que, et la parole dit que Jésus est notre ami. On le chante, Jésus est mon ami de tous les jours. Pourtant, un ami, c'est pas forcément ce qu'on fait. Un ami dans le monde, ce qu'on fait, c'est que voilà, on lui expose absolument tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes les choses qui ne vont pas, quoi. Mais avec le Seigneur, on ne le fait pas. Quand on expose un problème à tel ami, on attend quoi de sa part? On attend une sorte de réconfort déjà émotionnel, qu'il comprenne ce qu'on veut dire, ce que l'on vit. Et ensuite une solution à notre problème. Mais cette solution, cette attention émotionnelle et cette solution, on la cherche souvent auprès des hommes. Et pas vers Dieu. Pourquoi? Entre autres. C'est la chair. Hein. Ouais, c'est la chair, ok. Mais on en a parlé aussi tout à l'heure. La confiance. Eh bah oui, on n'a pas confiance en Dieu. Ça montre qu'on n'a pas forcément confiance en Dieu. Et aussi que ça nous paraît bizarre de parler à quelqu'un que l'on ne voit pas. Eh ouais. Donc du coup, on voit plus nos amis parce qu'on côtoie plus nos amis, donc ils sont là. Ils sont comme palpables. Ils répondent à nos sens de manière charnelle. Je veux dire, tu peux les toucher, tu peux toucher ton pote, tu peux le voir, tu peux lui parler directement et te répondre, donc tu entends. On a quelque chose de concret, je veux dire, de manière charnelle. Et donc du coup, on s'appuie sur ça. Mais sur les choses spirituelles, ça coince. Ça coince énormément.
Mais lorsqu'on arrive à avoir cette, entre guillemets, maturité, c'est même pas entre guillemets, hein, cette maturité-là, et puis se dire que oui, on se base en fait sur le Seigneur, et puis on met notre confiance dans le Seigneur pour pouvoir lui exposer tous nos soucis, là, on commence à avoir cette relation-là. De la même manière qu'on a une relation avec notre ami, on a cette relation-là avec le Seigneur. Et pourquoi est-ce que parfois on tourne en rond avec le Seigneur? Parce qu'on n'a pas cette relation-là. On a plus une sorte de relation, comment dire ça, je dirais juste d'individus, enfin d'hommes et de Dieu. Ce qui fait que pour nous, c'est juste, voilà, c'est juste Dieu. Donc voilà, on doit juste se soumettre à Dieu. Et puis on doit juste respecter sa parole. C'est ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Mais on n'a pas en fait, on n'a pas ce regard-là d'ami, d'amitié en fait envers Dieu. Ce qui fait que notre relation, elle est plus du style Dieu c'est Dieu, si je fais pas bien ce que Dieu me dit, je vais être frappé, il va m'arriver quelque chose. Non. Ça va dépendre des cas, ça va dépendre des individus, ce qu'ils font. C'est relatif. Et on oublie en fait cette partie-là. C'est pour ça que, tu vois, on va en fait, il y a différentes faces et puis on ne les voit pas en fait selon ces différentes faces. On les voit que en tant que Dieu. On a tendance à être ingrat aussi. Comment? On a tendance à être ingrat. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Le Seigneur nous fait du bien, il peut nous aider dans certaines choses, et puis le temps passe, et cette chose sur laquelle on a réussi à faire, on finit par la prendre par nos propres forces, finalement, et on n'a pas cette reconnaissance envers le Seigneur, et on a tendance à le mettre de côté. Enfin... Exactement. On a tendance à le mettre de côté. Tout à fait. Et donc, ce que je disais, c'est que, en fait, on ne considère pas les différentes faces du Seigneur. C'est-à-dire, on ne le considère pas en tant que père, on ne le considère pas en tant qu'ami, on ne le considère pas en tant qu'époux. En fait, on a parfois, parce qu'on a du mal à l'imaginer de cette manière. Pourtant, c'est ce que la parole dit. Il est l'époux, il est l'agneau, il est Dieu, bien sûr, il est le Père aussi. Voilà. Et on a du mal à entrer, à aller plus loin en fait avec Dieu, plus loin dans la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses comme celle-ci qu'on n'arrive pas à prendre en considération. Et ça se fait aussi au fur et à mesure. Mais pour ça aussi, il faut la prière, il faut prier, il faut avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Et il se révèle sous ces différentes faces. C'est pour ça que nous devons persévérer dans la prière, parce que la prière, c'est ce qui... En fait, la prière, c'est quoi? C'est le fait d'adresser évidemment des requêtes, mais c'est surtout le fait de parler à Dieu. Le fait de parler à Dieu. Quand tu pries quelqu'un de faire quelque chose, tu lui parles, tu lui demandes de faire quelque chose. Je vous prie de faire ceci, s'il vous plaît. Je vous prie... non. Tu adresses une requête. Avec le Seigneur, c'est la même chose, mais sauf qu'en fait, on s'est trop concentré sur l'aspect requête. Et on ne se concentre pas sur l'aspect d'ami, en fait. Ce qui fait que pour nous, Dieu, c'est juste... voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, si jamais il ne fait pas... On dit pas... Enfin, on fait pas ce qu'il nous dit, on va se prendre une fessée par Dieu. Alors que non, sinon... le nombre de fois qu'on l'a désobéi, on serait frappé depuis super longtemps, quoi. Et ça, à répétition, quoi. Donc, voilà. Il faut prendre ça en considération. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Mais les bricoles qui nous arrivent là, c'est parce qu'on pose aussi des mauvais actes. Et nos actes ont des conséquences. Donc forcément, il nous arrive des bricoles, mais c'est pas Dieu, c'est nous. Donc, comme je le disais, au verset 8, « Soyez sobres, veillez parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant. » Voilà. Parce que le diable, votre adversaire, donc je rappelle, on a un adversaire. Ton adversaire, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est même pas en fait l'homme. Ce n'est pas lui ton ennemi. Mais le diable. Et puisque c'est un mauvais esprit, bah justement notre combat est spirituel et non pas charnel. C'est pour ça que quand on prie le Seigneur de façon à ce que ces choses-là, les attaques du diable soient cassées.
votre adversaire marche. Marche comme un lion rugissant. Quand on parle de marche, je vais rentrer dans le grec, c'est peripathéo qui signifie faire sa voie, qui signifie aussi progresser, faire une bonne utilisation des occasions. Faire une bonne utilisation des occasions. Faire sa voie. Frères et sœurs, nous savons que nous sommes dans une marche chrétienne. Qui dit la marche chrétienne dit que nous allons quelque part. On marche quelque part. Donc forcément, voilà, on est sur une voie. Cette voie-là, on ne la trace pas, elle est déjà tracée. Le Seigneur l'a tracée. La parole le dit aussi très bien. Il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, la parole est très claire. Et la parole dit aussi qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous marchions en elles. Voilà. Donc, le Seigneur a déjà tout préparé. Sauf que là, quand on regarde le mot marche, on dit que l'ennemi est en train de faire sa voie. Il est en train de progresser. Et faire une bonne utilisation des occasions. Et les occasions qu'il a, ce n'est pas les occasions qu'il prend comme ça. Ce sont les occasions qu'on lui donne, nous. Et les occasions qu'on lui donne, nous, sont toutes les fois où on l'écoute, lui, plus que Dieu. Où on décide d'agir contrairement à la parole de Dieu. Là, ce sont des occasions de chute. Parce qu'on sait que les commandements, quand on regarde les commandements ou tous les conseils que le Seigneur nous a donnés dans sa parole, on sait très bien que toutes ces choses-là, en fait, sont faites pour notre bien. Parce que Dieu est bon. Donc forcément, si nous nous éloignons de ce qui est bien, de ce qui est bon, forcément nous sommes maudits. Forcément nous attirons en fait une malédiction sur nous. Pourquoi ? Parce que on refuse la bénédiction. On refuse le bien. Refuser Dieu, c'est pas juste refuser une personne. Moi je peux venir vous voir et je vous dis écoute, venez chez moi et faites le ménage chez moi. Vous me direz écoute, non Loïc, non. Vous refusez auprès de moi de faire un tel acte. Mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui vous arrive ? Il va rien vous arriver. En gros, vous allez juste me dire assez grossièrement, garde la pêche, je ne vais pas faire ton ménage chez toi. Et puis point. Vous n'aurez pas de répercussions, plus de répercussions que ça. Sauf que les choses du Seigneur et puis les choses spirituelles, quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, quand le Seigneur vous dit faites attention, n'agis pas de telle manière parce que ça risque de casser la personne, ça risque de blesser la personne. Et que vous le faites ainsi, vous vous exposez. Vous vous exposez à, entre guillemets, des représailles spirituelles. Et là, dans ce sens, eh ben, quand il vous arrive une bricole, quand il vous arrive quelque chose, là, on commence à dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Ouais, mais non, mais pourquoi il nous arrive ci ? Pourquoi il nous arrive ça ? Bah, écoute, parce que tu n'as pas écouté. Simplement parce que tu n'as pas écouté. La parole te dit A, tu fais B. Même si tu fais A exposant 1, non, c'est pas A. Et si ce n'est pas A, tu auras aussi des répercussions. La parole dit par exemple qu'il faut faire attention à son langage. Il y a tout un chapitre dans Jacques qui nous parle aussi du langage. Toi, tu es arrivé, tu vas commencer à dire des grossièretés devant une nouvelle ou un nouveau converti. Cette personne-là peut être blessée et peut retourner dans les systèmes. Une personne qui est dans les systèmes d'avant et puis qui était dans des, dans une église catho par exemple, et qui n'a pas appris en fait ce genre de, comment dire ça, à qui on a toujours dit, ne dis pas de gros mots, les grossièretés, faut pas faire ça, faut pas dire ça, tout ça. Et toi derrière, lui, tu lui prêches la parole, il sort des systèmes, il va dans notre assemblée par exemple, et toi tu vas avoir un langage du monde, un langage familier, un langage qui n'est pas propre. Dans sa tête, il peut se dire, mais attends, mais eux, c'est entre guillemets des sauvages, quand des gens du monde.
Attends, mais eux, ils sont en train de dénoncer les choses des catholiques, mais eux ne sont pas mieux. Au niveau de leur langage, ils ne sont pas mieux. Je me suis trompé d'assemblée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il retourne vers son prêtre et dire « Oh, désolé, je me suis égaré et tout, maintenant je vais revenir. » Et là, t'as loupé le coche, la personne retourne dans Babylone et dans les choses de l'église catho. Et là, bah, t'es mal. Parce que ton comportement, savoir ici ton langage, ne reflétait pas les choses de Dieu, ne reflétait pas la parole de Dieu. Et là, bah, c'est une âme qui s'égare. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Hein. Et quand la parole nous dit que il rôde comme un lion rugissant. J'en parlerai aussi du côté de la foi, quand je parlerai aussi de la foi. Mais quand on voit un lion, et quand il rugit, qu'est-ce que ça produit en nous? Je vous pose la question. Là, par exemple, un lion arrive, un lion, hein. Pardon, tu disais? Non, je me demandais si j'avais bien compris la question. Tu dis quand un lion rugit, qu'est-ce que ça produit en nous? Qu'est-ce que ça produit en nous? Si un lion arrive là, voilà, on est dans une salle, un lion arrive devant vous et se met à rugir. Comment? C'est la peur. Exactement. C'est la peur. Et là, la parole dit qu'il marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et dévorer, c'est catapino qui signifie détruire ou accabler. Et ça, mes amis, comme vous le savez, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Parce que lorsque tu as peur, tu n'as plus confiance. Tu perds tes moyens. Et dans l'épreuve que la peur arrive, et s'il y a la peur, on ne laisse pas le Seigneur justement se manifester, se glorifier dans cette situation. Exactement. Qu'est-ce que c'est que le doute? Bah, le contraire de la foi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Entre autres. Comment? C'est le manque de Manque de confiance. confiance, manque d'enracinement. Pourquoi est-ce qu'on manque de confiance? Parce que lorsqu'on doute, Ouais. quand tu doutes de quelqu'un, Ouais. bah, si tu as vraiment confiance en la personne, tu vas pas douter. Oui, exactement. Pas suffisamment enraciné, quand même. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on doute de la personne, justement? C'est le manque d'assurance. Après, je veux dire, le manque d'assurance. Après, ça peut être dû à beaucoup de choses. Mhm. Ça peut être dû. On ne la connaît pas suffisamment. Ouais. Vous rapprochez, hein. Et donc, puisque tu ne la connais pas suffisamment, quel sentiment tu as? D'insécurité, ouais, je sais pas. Bah, on se méfie. Ouais. Ah, la méfiance, c'est le doute. Tout ce que vous venez de dire là, hein, il y a un mot qui le résume. Et on vient de le dire. Voilà, juste avant. C'est la peur. C'est la peur. Tu fais pas confiance à quelqu'un, pourquoi? Parce que t'as peur. T'as peur que la personne puisse faire des dingueries. Puisse faire n'importe quoi. Non, ça. Vous voyez que toutes ces choses-là, en fait, le doute. Pourquoi est-ce que tu doutes? T'as peur que ça ne se réalise pas. Lorsque tu doutes, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que t'as peur. Où est-ce que je veux dire? Le Seigneur te dit, va, pose tes mains sur telle personne et je fais une guérison. Toi, tu doutes. Pourquoi? T'as peur que ça ne se réalise pas. Où est-ce que je veux dire? On me suit ou pas? Ou alors, je suis insensé, je dis n'importe quoi, je sais pas. Ah non, non, non. Nous écoutons attentivement et nous te comprenons. Ou alors c'est pas clair.
auquel je répéterai. Voilà. On sait très bien que de base, le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le doute, c'est quoi? De manière générale aussi, c'est de la peur. Or, l'ennemi, pour pouvoir nous intimider, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait peur. C'est pour ça que parfois, tu peux recevoir des songes bizarres, tout ça, pour t'effrayer. Bon, bien sûr, c'est parce que soit tu pries pas, tu pries pas suffisamment, mais également, il nous attaque de part et d'autre, de façon à nous intimider, de façon à ce qu'on ait un doute. On doute du Seigneur. On doute de ce qu'il a pour nous. On doute de ce qu'il nous a dit. Donc du coup, puisqu'on doute, on lâche facilement les choses de Dieu. Et toutes les visitations qu'on a pu avoir, que ce soit, encore une fois, à Villabé, à Évry ou autre, qu'est-ce qui se passe? On les lâche. Et là, on commence à se focaliser sur quoi? Sur notre peur, sur notre doute. Et là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu es en train de plus écouter ce que le diable te dit. Pourquoi? Parce qu'il te met la pression et il te fait peur, plutôt que d'écouter la parole de Dieu et aussi la prophétie qu'il a pour toi. Ce qu'il t'a dit à toi. Tu doutes. Est-ce que l'on me suit? Oui, oui. Et quand la parole dit que il marche comme un enrichissant, et quand le mot marche, c'est faire sa voie, progresser, c'est de cette manière également qu'il progresse. Il va rugir, mais si tu lui laisses l'accès et si tu abandonnes les choses du Seigneur, là, il te bouffera, là, il te dévorera. Notez bien quelque chose. C'est pas écrit parce que le diable, votre adversaire, comme votre adversaire vous dévore. C'est écrit d'abord qu'il marche. C'est-à-dire qu'il tourne autour de vous. Ensuite, il rugit pour essayer de vous faire perdre pied. Et après, il cherche à vous dévorer une fois que vous avez perdu pied. Parce qu'une fois que vous doutez, après vous retournez facilement aux choses du monde. Vous pouvez facilement retourner aux choses du monde. La colère que vous avez pu avoir, tout ce que vous avez lâché, les caractères, le mauvais caractère, tout ça, tout ce que le Seigneur a commencé à faire en vous, vous pouvez facilement le lâcher. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas arrivé comme vous le souhaitez, ou alors vous avez une attaque, ou alors telle personne, vous avez croisé tel individu, cette personne-là vous a mis énervé comme pas possible, et là vous commencez à remettre les choses de Dieu en question. Mais est-ce que j'ai vraiment eu une visitation? Est-ce que il m'arrive ça et tout? Est-ce que c'est pas le langage de Dieu pour me parler, tout ça? Non, parfois c'est juste les attaques. Ce sont les attaques. Et si déjà on ne discerne pas toutes ces choses-là, déjà on est mort, on est cuit. On est vraiment cuit. Parce qu'encore une fois, ce que l'ennemi veut, c'est nous dévorer. Parce que l'ennemi n'aime pas les visitations qu'on a eues. L'ennemi n'aime pas ce genre de choses-là. On va prendre... dévorer. On va terminer avec le verset 9 aussi. Résistez-lui étant ferme dans quoi? La foi. Dans la foi. Dans la foi, frères et sœurs. Et la foi, c'est quoi? En un mot. C'est la parole. C'est la... Qu'est-ce que ça signifie avoir foi? Avoir foi. Comment? Croire, avoir Croire. Effectivement, c'est croire. Or, la peur vous empêche de croire. Donc, les réjouissements, c'est quoi? C'est toutes ces attaques-là, mais aussi c'est la parole du diable. Donc, c'est soit on écoute la parole de Dieu, les promesses de Dieu, la prophétie de Dieu, soit on écoute la parole du diable et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il va dire à côté. Et là, ça dépend que de nous. Parce que toutes les promesses de Dieu sont là. Elles ont déjà été faites, elles sont là. Mais c'est à nous d'y croire. Et c'est lorsque nous croyons
bah, que nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. C'est déjà dans le cœur, c'est une disposition de cœur déjà. Et nous parfois on est trop intellectuels. Oh mais c'est pas possible ça, t'imposes les mains et puis c'est guéri, les gens ils guérissent. Bah oui. Oui c'est possible. Pourquoi? Bah parce que tu l'as cru. Parce que quand le Seigneur t'a dit impose des mains à cette personne-là, tu as cru que c'était possible. Et puisque c'était possible, et bah ça s'est réalisé. Comme le dit la parole, tout est possible à celui qui croit. Mais exactement. Mais pour que ça soit possible, et il faut quoi? Pour que ça soit... Comment? La foi. Oui, il faut croire. Voilà, pour que ce soit possible, il faut croire. Tout simplement. On me suit bien? Oui, oui. Voilà. La foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Ça veut dire que les attaques que vous recevez à cause de la parole de Dieu, les attaques que vous recevez à cause des visitations qu'on a eues, que vous avez tous les dimanches, que vous avez lorsque vous priez dans votre chambre, toutes les visitations que vous, toutes les attaques que vous avez à cause des songes du Seigneur que vous recevez, les prophéties que vous recevez, toutes ces choses-là, sachez que tous vos frères et vos sœurs dans le Seigneur sont attaqués, je dirais entre guillemets de la même manière, sont attaqués également. Et la parole dit dans si je ne me trompe pas, c'est dans Actes 14-23, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. C'est ça, 14-22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim, c'est ça. Donc, oui, on va se faire attaquer. Oui, c'est une guerre, c'est un combat. Mais on a une chose magnifique qui nous attend à la fin. C'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et parce que, comme vous le savez, parce que l'ennemi a goûté à ces choses-là, il ne veut pas qu'il sait que pour lui c'est terminé, il ne veut pas qu'on y aille. Mais l'une des grandes victoires aussi que nous avons, c'est le fait d'achever la course. D'achever cette course-là. Cette victoire qu'on a sur les ténèbres, sur Satan, c'est ça, le fait de réussir aussi notre marche. Bien sûr, on sait que le Seigneur a tout accompli à la croix et puis qu'on marche dans la victoire. Ça, on le sait. Et c'est vrai. Amen, c'est la parole. Mais dans cette victoire-là, vous avez aussi ça. Le fait de réussir votre marche. C'est super important. Je voulais terminer par la parabole des 4 chemins. La quoi? La parabole des 4 chemins. Ou la parabole du semeur. Ah, ok. C'est dans Matthieu, c'est ça? Ouais, c'est dans Matthieu. C'est aussi dans Luc 8 à partir du verset 4. Donc là, on va dans Matthieu ou dans Luc? Bah, dans Luc. Moi, je suis sur Luc. Mais après... Ok. Chapitre combien? 8. Peu importe, hein, c'est la parabole du semeur. C'est juste quelques versets que je voulais partager. Luc combien? Luc 8. Et verset combien du coup? À partir du verset 14. Déjà, est-ce que tout le monde connaît bien la parabole du semeur, du semeur ou pas? Les 4 chemins, etc. Oui, avec les terres pierreuses. Voilà. Sinon, on le lit. Hein. On le lit bien entier. C'est la même parabole dans Marc? Je pense qu'on va peut-être le lire au moins une fois. Ok. Alors, Luc 8 à partir du verset 4. Qui c'est qui lit? Ah, comme vous voulez, hein, sinon je lis. Hein. J'attends juste que vous y soyez. Enfin, c'est important que... Non, bah,
Je me lance. Vas-y. Verset 4. Or, comme une grande foule s'assemblait et que de chaque ville on voyageait vers lui, il dit au moyen d'une parabole, celui qui sème sortit pour semer sa semence. Et en semant, il en tomba en effet à côté du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre tomba sur le rocher, et, ayant poussé, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre tomba au milieu des épines, et les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre tomba dans la bonne terre, et, ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple. En disant ces choses, il dit à grande voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais ses disciples l'interrogèrent, disant, qu'est-ce que cette parabole? Mais il dit, il vous a donné de connaître les mystères du royaume d'Élohim, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence, c'est la parole d'Élohim. Et ceux qui sont à côté du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ensuite, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se retirent. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et par la richesse et par les plaisirs de la vie et n'amènent rien à la maturité. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur convenable et bon et portent du fruit avec persévérance. Amen. 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 Là, on a déjà un très bon résumé de ce qu'on a partagé, ce qu'on vient de partager. Et j'ai vraiment voulu en fait aller dans ce passage-là et reprendre certains versets afin de mieux mettre en lumière ce que je veux dire. À partir du verset 11. Alors voici ce qu'est la parabole. La semence, c'est la parole d'Élohim. Comme je vous le disais, on a tous reçu la parole du Seigneur. Que ce soit de par quelqu'un qui vient nous parler, ou alors d'une visitation qu'on a eue lors de grandes réunions, de veillées, etc. Verset 12. Et ceux qui sont à côté du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ensuite, le diable vient et enlève la parole dans leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au lion rugissant. Le diable va faire quoi? Il va enlever la parole dans votre cœur en produisant quoi? Déjà la peur, en vous déstabilisant, en vous donnant de mauvaises paroles, en vous attaquant. Il se peut que vous ayez un problème, n'importe quel problème, n'importe quel souci, ou alors que, je sais pas moi, le gamin il crie trop, il ne vous écoute pas, et là, vous pétez un plomb. Vous pétez un plomb, et là, vous remettez les choses de Dieu, et puis après, vous vous dites, ah mais, je comprends pas, j'ai pas encore changé, j'ai toujours pas changé de caractère, je suis méchant, je suis méchante, laisse tomber, ça sert à rien, les choses de Dieu, tout ça, je prie, mais là pour l'instant, je change pas, je change toujours pas. Mais tu peux pas changer du jour au lendemain. N'écoutons pas ce que le diable dit. Surtout qu'à la fin, on nous dit quoi? Et porte du fruit avec persévérance. Ça veut dire que pour porter du fruit, il faut que tu persévères. Et comme je vous le dis, le diable sera là pour pouvoir ôter les paroles que vous avez reçues. Ouais, pour porter du fruit, ça prend du temps, effectivement. Donc pour ôter la parole que vous avez reçue, ôter les visitations que vous avez reçues dans votre cœur, parce que lorsque vous avez de telles visitations, ça reste dans votre cœur et ça vous change. Or le diable ne veut pas que vous changiez. Et c'est pour ça que la parole dit qu'il vient et enlève la parole de leur cœur. Parce que lorsque la parole pénètre les cœurs, la parole commence à faire de l'effet et vous changez. Enlevez l'amertume qui est dans votre cœur. Enlevez toutes ces choses qui sont dans votre cœur. Mais si le diable est là, et puis que vous l'écoutez,
eh ben, tout le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans votre cœur c'est ça qui sera ôté. Et là, vous ne changerez pas. Et là, après, ben, vous serez découragé. Et là, ensuite, ensuite qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, là, vous aurez le doute. Le doute va s'installer. Donc, la peur. La peur que vous n'y arrivez pas. La peur que finalement, toutes ces choses-là ne soient pas vraies. Tout ce que vous avez reçu ne soit pas vrai. La peur que finalement vous vous dites que finalement je pense pas que je vais y arriver, j'ai peur de ne pas y arriver donc je lâche. Voilà. De peur qu'il ne croie et soit sauvé. Il y a même des gens qui commencent à se dire ouais, non, je pense pas que le ciel c'est pour moi, hein. Je pense pas que les choses de Dieu là ça c'est pour moi. Hein. Pourquoi? Parce que le diable parle. Le diable parle beaucoup. Et c'est à nous, c'est notre choix. Ou alors on l'écoute, ou alors on écoute les choses de Dieu et puis on persévère dans les choses de Dieu. Verset 13. Et ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se retirent. C'est ce que je disais. On entend la parole avec joie. On a notre visitation, on se dit waouh, non franchement là, ce qu'on a reçu là, on a une telle visitation de Dieu, on a une telle prophétie qu'on a reçue, maintenant je suis déterminé, maintenant je suis chaud bouillant et tout, on va persévérer, voilà je commence à voir les choses de Dieu dans ma vie, je commence à changer de comportement, tout ça, c'est trop bien, et là on est tout feu tout flamme. Et là on nous dit quoi? On entend la parole, la reçoit avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Et ça, frères et sœurs, c'est très important d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur et d'avoir cette relation-là, en fait, je dirais amicale aussi avec le Seigneur. Bien sûr, Dieu est saint. Bien sûr qu'il y a la crainte de Dieu, il y a le respect envers Dieu. Ça, c'est clair et net. Mais il y a aussi la relation personnelle avec Dieu. Et plus notre relation avec Dieu est je dirais, puissante, plus nous vivrons les choses de manière puissante aussi dans notre vie de tous les jours. Vous savez, à un moment donné, petite parenthèse, à un moment donné, j'étais dans une assemblée où il y avait une prophétesse, une véritable prophétesse. Elle nous parlait, quand le Seigneur parlait, elle parlait, tout ça. Et à un moment donné, elle venait nous voir. Et puis, elle nous disait qu'elle recevait du Seigneur le fait que, par exemple, on ne buvait pas assez d'eau. Par exemple, on mangeait trop gras, ou alors qu'on mangeait trop salé, ou alors trop sucré. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment la parole du Seigneur. On était étonnés, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. Généralement, surtout quand on le voit dans la parole, le prophète est là est envoyé par le Seigneur pour dire au peuple de se repentir. Ou pour annoncer un jugement, ou pour annoncer... D'ailleurs, vous entendez les prophéties, on le sait. Ou alors pour confirmer telle chose. Voilà. Mais là, le Seigneur... En fait, on était tellement bien avec le Seigneur, que là, le Seigneur maintenant commençait à nous parler de notre propre santé à nous. Rappelons-nous que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc également, nous devons faire aussi attention à nous, à ce que l'on mange, tout ça. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, le Seigneur, c'est pas que les histoires de repentez-vous, vous êtes frappés, vous êtes machin, tout ça. Non, le Seigneur est vraiment celui qui pense à nous, en fait. Comme un véritable père. Tu sais très bien que si tu as un aliment cancérigène, que tu sais cancérigène, tu ne vas pas le donner à ton fils. Tu ne vas pas le donner à tes enfants. Parce que tu sais que s'ils mangent trop de ce truc-là, s'ils mangent ce truc-là tout court, tu sais très bien que ça va le tuer. Et ben c'est exactement pareil avec le Seigneur. Là, le Seigneur commence à nous parler. Une fois que voilà, on s'était repenti, qu'on avait compris la parole, tout ça, là, le Seigneur était passé à un autre stade. Il continuait en fait, il allait plus loin en nous parlant de nous, de la manière en fait de notre hygiène de vie. En fait, c'est étonnant, c'est agréablement choquant
Et on se dit mais waouh, là maintenant c'est à notre santé maintenant qu'il pense. Il va jusqu'à notre santé. Et en fait, c'est ça en fait la relation avec le Seigneur. Parce que de toute façon, ton ami, lorsque tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour ton ami, tu vas faire quoi? Tu vas le prévenir. Vrai ou faux? Enfin, franchement, si vous me dites que vous êtes faux, c'est que vous n'étiez pas ami avec la personne. Lorsque ton ami est en danger, n'importe quel danger, n'importe quel type de danger, tu vas le prévenir. Et bien, c'est exactement ce que fait le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous aime. C'est pour ça également que nous avons ces visitations-là. Parce qu'il nous aime. Il s'est révélé à nous parce qu'il nous aime. Il nous aime. En toute chose. Et ça ne doit pas changer. Enfin déjà, ça ne changera jamais. Mais dans votre tête, ça ne doit pas changer. Et ce n'est pas parce que à un moment donné, vous avez un coup de colère, à un moment donné, vous avez pété les plombs, à un moment donné, voilà, vous avez mal fait les choses, que Dieu va vous frapper pour autant. Non, c'est Dieu nous aime. Évidemment, si on pêche volontairement et puis qu'on fait vraiment n'importe quoi, là c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que nous faisons des erreurs que Dieu a arrêté de nous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il nous dit quoi? On reprend donc un signe, il croit pour un temps, mais au temps de l'épreuve, il se retire. Donc voilà, c'est ça. Il nous arrive une bricole et après on abandonne les choses de Dieu. 14. Et ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et par les richesses et par les plaisirs de la vie et n'amènent rien à maturité. Mais ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur convenable et bon, et portent du fruit avec persévérance. Comment est-ce que nous accueillons la parole du Seigneur? Est-ce que nous l'accueillons vraiment comme un enfant? Ou alors avec tout plein de pensées? Ou alors avec avec le prisme, avec un regard, selon je dirais, selon la manière en fait dont nous percevons les choses à cause des soucis que nous avons eus. Une parole du Seigneur vient dans notre cœur, on commence déjà à douter avant même qu'elle pénètre notre cœur. Ça peut être quelque chose de tout bête. Par exemple, ta mère peut être sorcière, ton père peut être sorcier. Le Seigneur vient et dit, et puis tes parents t'ont fait la misère comme pas possible, en esprit. Et là, le Seigneur te dit, je vais convertir ta famille, je vais convertir tout le monde. Pourtant, tu sais très bien que tes parents sont dans la sorcellerie terrible. Comment est-ce que tu accueilles cette parole-là? Est-ce que tu saisis cette parole-là, tu dis Amen, et dans ton cœur, tu saisis cette parole-là, tu la tires dans ton cœur, et tu la gardes? Ou alors, déjà d'avance, tu dis, oh, bof, non, c'est compliqué ça. Est-ce que t'es un peu comme Sarah qui te dit, oh, bof, non, avoir un enfant là, t'as vu mon âge là, un peu là? C'est compliqué quand même, ton truc là. Comment est-ce que nous accueillons la parole du Seigneur? Est-ce que, avant même qu'elle pénètre dans notre cœur, on doute? Ou alors on se dit, non, je veux y croire parce que je sais que Dieu est vrai. Et je sais que tout ce que Dieu dit est bon pour moi et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Comment est-ce qu'on accueille ça? Est-ce qu'on veut vraiment prendre en considération les visitations du Seigneur? Est-ce qu'on veut laisser notre cœur être touché par la présence du Seigneur? Ou alors est-ce qu'on vient déjà avec nos soucis? Pourtant, comme on l'a lu dans 1 Pierre, il faut lui déposer nos soucis. Parce que si on ne dépose pas nos soucis, si on vient dans la présence du Seigneur avec nos soucis, avec nos problèmes, on n'aura jamais cette visitation-là. Quand il dit qu'il faut libérer, se décharger notre cœur devant le Seigneur, c'est pour que justement nous soyons remplis de lui. Or, si nous sommes déjà remplis, c'est comme un verre, si nous sommes déjà remplis de quelque chose, bah, tu peux pas être rempli d'autre chose.
Tu dois te débarrasser de ce que tu as. Où est-ce que je veux dire? Et on porte du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Donc, non, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Oui, tu auras des bricoles. Oui, tu auras du mal parfois avec ton caractère. Ou alors, tu auras du mal à faire quelque chose, à porter tel fruit, à avoir plus d'amour, à avoir plus de... qu'est-ce que je pourrais dire? Avoir plus de patience. Voilà, on aura du mal au départ. Et c'est normal. Mais c'est pas parce que nous n'y arriverons pas du jour au lendemain que Dieu ne nous aime pas, qu'il va nous abandonner, que laisse tomber, qu'on ait des cas désespérés. Non. Voilà pour ce morceau. Et j'ai entendu pour terminer. Lorsque nous avons ce genre de visite, ce genre de visitation, c'est beau. C'est merveilleux. Mais sachez que lorsque vous ressentez ce genre de choses-là, vous entrez en même temps en guerre. Tout de suite. En guerre contre votre chair, contre le diable, contre les choses aussi du monde, contre le monde aussi. Quand je parle du monde, je parle des choses du monde. Voilà. Parce que la parole le dit très bien, le monde entier est plongé dans la puissance du mal et plongé dans le... Comment ça s'appelle? Voilà, on va le prendre. Ça va m'éviter de... Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, nous rentrons en guerre avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a accepté, on a reçu les choses du Seigneur, on les a acceptées, on les a tirées, on les a gardées dans notre cœur. Et ça, en fait, on a toutes ces agressions-là qui viennent pour pouvoir ôter ce qu'on a reçu. Tout allait bien dans ta vie, tu as cette visitation-là, et puis après, tu as une visite de quelqu'un qui arrive et qui te dit tout un tas de faussetés, tout un tas de trucs qui est contraire à la parole de Dieu. Et là, toi, tu es là. Au lieu de garder ta visitation, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes, tu dis, dans ton cœur, tu dis oui et amen à la personne qui est païenne, qui est du monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ta visite, ce que tu as reçu dans ton cœur, ça part. Ça part totalement. Où est-ce que je veux dire? C'est que dès lors que vous avez, je dirais, quitté cette atmosphère, quitté cet endroit-là, que vous êtes chez vous avec votre bénédiction dans le cœur, et voilà. Là, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des personnes, il envoie des mauvaises pensées, il vous oppresse. C'est toute cette agression-là. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, très bien que si vous gardez ça dans le cœur, vous allez persévérer, vous allez porter du fruit. Vous ferez des dégâts terribles dans le monde spirituel parce que vous-même, vu que vous êtes en relation avec le Seigneur, vous-même vous êtes spirituel et vous êtes plus sensible à ça et le Seigneur peut mieux vous parler. Et donc du coup, vous savez où vous allez, vous avez les yeux ouverts. Et donc du coup, le diable ne veut pas ça. Il veut vous fermer, il veut vous éteindre. Est-ce qu'on me suit? Et comme je disais, vous allez voir une visite, soit ça peut être quoi? Ça peut être soit un ex, soit un mauvais ami. Voilà, quelqu'un dans le monde. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez à l'écouter. Vous mettez à l'écouter et vous pensez que ses conseils sont bons. Et qu'est-ce que ça produit? Ça vous maudit. Ça vous maudit totalement. En plus d'enlever ce que vous avez reçu dans votre cœur, ça vous fait prendre un autre chemin. N'oublions pas, la parole dit très bien que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ce que vous avez reçu est là pour vous faire changer, pour vous faire avoir de bonnes mœurs. Mais ensuite, vous avez quoi?
Voilà, des attaques, des visites surprises, des personnes qui viennent dans votre vie, et vous pensez que Dieu, et même c'est ça parfois, hein, parfois ce qui est terrible, c'est qu'on pense que c'est Dieu qui nous les a envoyés, qui nous envoie ces personnes-là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, ah bah amen. Oh, c'est Dieu qui a placé cette personne-là sur mon chemin. C'est faux, c'est le diable. Si cette personne-là t'emmène dans le passé, si cette personne-là t'emmène à douter de ce que tu as reçu, c'est le diable. La parole le dit très très bien. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses là sont passées, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi est-ce que tu vas venir repartir dans le passé pour pouvoir chercher quoi encore? Rechercher un mauvais caractère, rechercher un mauvais comportement, rechercher une mauvaise manière de parler, rechercher quoi encore? Rechercher encore d'autres doutes? Mais si ça te fait douter, bah c'est que c'est le diable. Tu reçois des visitations, tu reçois des trucs qui t'emmènent sur le bon chemin, sur le droit chemin. Mais le diable, il vient, il fait sa voix, il rugit. Toi, tu commences à écouter les rugissements. Et après, ça fait quoi? Eh ben, ça te détourne. Ça te détourne complètement. Et si tu n'as pas cette relation personnelle avec le Seigneur, tu peux pas avoir le discernement. Et si tu n'as pas le discernement, bah voilà, tu crois que c'est quoi? C'est Dieu. Pourtant, quand tu regardes ce que la personne t'écoute, ce que la personne dit, tu entends que ce que la personne dit est anti-biblique. Et contre un bon comportement qui vient de Dieu. Et contre le fait de porter du fruit selon Dieu. Parce que Pierre aussi disait que autrefois nous portions des fruits dont nous rougissions. C'est-à-dire dont nous avons honte. Donc, il y a les mauvais fruits, il y a les bons fruits. Tu vois que ce que la personne te dit là, c'est pas ça. Ça t'amène à douter. Tu doutes de tes frères et sœurs, tu doutes de ta femme, tu doutes de ton mari. Mais il y a un problème quand même. Et pour la famille, une personne vient, met le trouble dans ta famille, tu dis c'est Dieu. Mais attends, mais il y a un problème quand même. Alors ça veut dire que Dieu est contre la famille alors. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un menteur alors. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Quand on a une relation personnelle avec le Seigneur, on arrive à voir et qu'on lit la parole de Dieu, on arrive à avoir ce genre de discernement. On sait tout de suite que là il y a un problème. Il y a un truc qui cloche quand même. Là, ça n'appartient pas à la logique biblique. Il y a un truc qui ne va pas. Si on est orgueilleux, on va se dire, on va se dire quoi? On va se dire non, toutes ces choses-là. Quand une personne va venir nous dire, mais écoute, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas biblique. On va dire, mais non, mais c'est pas ça. On va négocier avec cette parole-là. Et c'est un gros problème, ça. C'est un gros problème. Parce que la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc si tu es orgueilleux là, si tu es orgueilleux et que tu ne veux pas recevoir la parole du Seigneur dans ton cœur, d'une, tu vas tourner en rond. Mais plus que de tourner en rond, donc du coup, évidemment, si tu as tourné en rond, ça veut dire que tu as pris un autre chemin. Parce que le chemin du Seigneur, il va tout droit au ciel. Donc voilà, qu'on ne dise pas le contraire. Après, nous rencontrons des gens sur notre chemin. Nous rencontrons aussi plein de choses sur notre chemin. Mais le chemin qu'il a tracé, c'est le ciel. Et ça, il n'y a pas d'autre destination, je sais pas quoi. Et si tu te détournes et que tu tournes en rond comme ça, d'une, bah, tu tournes en rond. Et de deux, bah, tu loupes le ciel. Tu rates le ciel. Et c'est pour ça que la parole, comme je l'ai dit dans 1 Pierre 5, que la parole, 1 Pierre 5 à partir du verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu n'es pas capable d'écouter ton frère ou ta sœur qui te dit la parole de Dieu, mais que tu es tout le temps en train de négocier avec la parole de Dieu, ça va être cru, hein, ce que je veux dire. Là, tu as un problème. Tu as réellement un problème.
Et ce qui prouve que par ton orgueil, tu n'aimes pas Dieu. La parole dit qu'on ne peut pas aimer deux dieux. Hein. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et aimer Mammon en même temps. Mais c'est la même chose pour n'importe quel dieu. Là c'est l'exemple de Mammon. Mais c'est l'exemple pour n'importe quel dieu. La parole dit quoi? Il y en a qui marchent en ennemis de la croix parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et lorsqu'on voit le mot ventre, on nous parle aussi de soi-même. De nos désirs à nous. Et là, ça coince. C'est un problème. Parce qu'on fait de nous des dieux. Et l'orgueil, déjà, c'est tout ce qui est tourné, tout ce qui est tourné vers nous. Tout ce qui est tourné vers nous. Je vais retrouver ce verset. Loïc, tout à l'heure, tu as dit... tu parlais, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est dans quel chapitre? Alors, c'est dans... C'est un je te le mettrai. Je le mettrai directement dans le groupe. Carrément dans le groupe. Parce que ça, c'est Okay. Je le crois fermement. Parce qu'on a l'habitude de dire je pense que, mais non, il faut dire je crois. Que c'est un verset que tout le monde doit savoir, quoi. Ouais. Après, voilà, Shame on me, j'ai oublié le verset, mais bien sûr, on connaît la lettre. On connaît le... 15. Comment? C'est dans 1 Corinthiens 15. C'est dans 1 Corinthiens 15. Je crois aussi qu'on parle dans un proverbe, je crois. Anyway. En tout cas, voilà, dans 1 Corinthiens 15. Quel verset? Attends, 1 Corinthiens 15. Ah, bien sûr, bien sûr. 33. 33? Voilà. C'est quoi 33? Ah, les versets 33. Ouais, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Voilà. Ouais. Voilà. Je pensais l'avoir dans un proverbe parce qu'il y a tellement de paroles de sagesse là-dedans. Mais voilà, 1 Corinthiens 15, 33. Voilà. Donc, comment? Non, j'ai dit merci. Ça marche. Voilà. Donc, il y en a qui marchent carrément en ennemi de la croix. Philippiens 3, verset 19. Donc, même 18. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemi de la croix du Mashiach. Eux, dont la fin est la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ici, là, le mot ventre, hein. Kohelia qui signifie également la partie la plus secrète de l'homme, l'âme, le cœur, comme le siège des pensées et les sentiments, et signifie aussi choix. Voilà. Signifie aussi choix. Donc, c'est notre propre choix. Ce que nous voulons, nous. Non pas ce que la parole de Dieu dit, non pas ce que Dieu veut, mais ce que nous voulons. Là, c'est terrible, parce que Pierre avertissait les Philippiens en pleurant, en leur disant qu'ils marchent en ennemi de la croix, et en disant que eux dont la fin est la destruction. Alors, laisse-moi te dire que si tu fais de ton ventre, un Elohim, ce qui arrivera, c'est quoi? C'est la destruction. Pourquoi? Parce que de toute façon, le ventre sera détruit. Toutes les choses là, de la terre, là, tout ça, ça sera détruit. Et tu seras, si tu mets ta foi là-dedans, je dirais même, ta vie là-dedans, plus tard, qu'est-ce qui va t'arriver? La destruction. On me suit?
Donc, quelqu'un qui pense qu'à lui, qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, qui ne veut pas écouter les recommandations. Ce que le Seigneur aussi fait parfois, ce qui est aussi assez marrant, ce qui est aussi assez marrant, c'est qu'il va même passer par la personne que tu méprises le plus pour pouvoir te parler. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais vous parler je vais vous parler d'un témoignage. Je sortais d'un BTS assistance gestion, bon bref, et j'atterris dans une entreprise où il y avait une personne dans un service qui me faisait la misère, qui me faisait vraiment la misère. Au point où à un moment donné, cette personne-là m'avait tellement saoulé que j'allais vraiment perdre mon sang-froid, pardon, et j'allais me lever pour pouvoir retourner son bureau. Et le Seigneur m'a calmé tout de suite. Heureusement d'ailleurs. Le Seigneur m'a calmé tout de suite. Sur le coup, en fait, sur le champ, j'ai ressenti une paix. Et je me suis rassis, mais tout de suite. Comme si le Seigneur avait retiré, m'avait délivré de la colère que j'avais sur le moment. Et à la fin, lorsque j'ai quitté la boîte, cette personne-là m'a dit reprends tes études, parce que j'ai sorti d'un BTS, mais le BTS je ne l'avais pas eu. Et cette personne-là m'a dit reprends tes études. Tu verras tout ça, va dans tes études, mais reprends tes études. De prime abord, je voulais pas l'écouter. Mais quelque part, j'ai su discerner la parole de Dieu à travers elle. Et de me dire que voilà, il faut savoir prendre les bons conseils. Et oui, effectivement, il y a une personne qui te fait la misère, mais si tu n'as pas le discernement pour entendre la parole du Seigneur, tu passes à côté. Et le Seigneur souvent passe par ce genre de personnes-là, les personnes qui t'ont fait la misère, pour que toi-même tu aies aussi de l'humilité. Pour que tu saches aussi mourir à toi-même. Pour que tu saches toi-même aussi t'écraser. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à côté de choses, de ce que le Seigneur veut pour nous, même de guérison, de visitation. Pourquoi ? Parce qu'on est trop orgueilleux. Parce qu'on dit, mais attends, mais celle-là, là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter ? Qu'est-ce que lui, il va m'apporter ? Cette personne-là a été convertie hier. Cette personne-là, maintenant, veut déjà faire la chaude. Lui, là, il veut déjà faire le chaud. Le mec qui est bouillant, qui est trop zélé, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va m'apporter ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'il va t'apporter ? Mais cette personne-là, c'est aussi un fils ou une fille de Dieu. Le Seigneur ne passerait pas par cette personne ? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne passerait pas par cette personne ? Et on passe à côté. Tu veux dire quelque chose ? Non, ah non, je pensais que quelqu'un voulait dire quelque chose. On passe à côté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'humilité. On n'est pas humble les uns envers les autres. Parce qu'on a une altercation avec quelqu'un, parce qu'on a eu un problème avec quelqu'un, on se dit, vas-y, mais qu'est-ce que cette personne peut m'apporter en vue de ce que la personne m'a fait ? Évidemment, si la personne se comporte vraiment mal, ne se comporte pas selon la parole de Dieu, évidemment, cette personne-là ne va pas vous apporter quelque chose. Bien évidemment. Voilà. Parce qu'il faut toujours rester biblique, il faut toujours rester dans la parole et dans les choses que Dieu nous dit. Voilà, ça c'est clair. Mais même si la personne a été convertie hier, qu'est-ce qui empêche Dieu de lui parler ? Sachant que Dieu parle même aux païens. Enfin, je dirais plutôt aux inconvertis, parce que nous sommes païens. Païens, c'est non-juif. Donc, parle aussi aux inconvertis. Et parle même aux inconvertis pour pouvoir nous reprendre, nous, chrétiens. Donc, comment ça se passe ? C'est comment ? À chaque fois qu'on se dit, ouais, bah Dieu peut pas parler, c'est pas possible, Dieu peut pas parler à cette personne, c'est pas possible, Dieu peut pas parler à un tel ou un tel. On minimise Dieu. On ne croit pas en Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on passe à côté.
Et bien sûr, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, pour la petite histoire, j'ai repris mes études, je suis allé jusqu'au master. Et là, je fais un boulot de rêve. Et je suis bien béni dans mon... Le Seigneur m'a fortement béni dans ce boulot-là parce que ça me permet également d'avoir un peu plus de temps. Voilà. Parce qu'il faut savoir saisir, attraper les choses du Seigneur, les garder dans son cœur. Et se laisser transformer par elles. Persévérer pour porter du fruit. C'est extrêmement important. Et pour cela aussi, il nous faut quoi? Il nous faut de la discipline. Également. Quand on nous parle de persévérance, on nous parle forcément de discipline. Parce qu'on ne peut pas persévérer sans discipline. C'est impossible. C'est pas possible. Qui dit persévérance, dit une répétition des choses qui nous emmènent à changer. C'est ça, grossièrement, c'est ça la persévérance. Or, pour pouvoir avoir cette répétition chaque jour, il faut la discipline. Il faut savoir être à l'heure. Il faut donner aussi de son temps pour le Seigneur. Il le faut. C'est primordial. C'est pas quelque chose avec laquelle on négocie. On peut pas négocier avec ça. Tu peux décider de poser un jour pour pas aller au travail. Tu peux décider de pas aller à un endroit parce que t'as pas envie. Tu peux décider de remettre à plus tard quelque chose parce que c'est pas trop grave. Mais les choses de Dieu, si on veut persévérer, frères et sœurs, si on veut aller jusqu'au bout et si on veut voir la gloire du Seigneur dans notre vie, il nous faut la discipline. C'est extrêmement important. Et c'est ce que je remarque. S'il y a des personnes qui tombent aujourd'hui, c'est des personnes qui ne sont pas fermes dans certaines choses, c'est qu'il y a un manque de discipline. À un moment donné, ça a flanché. Tu as bien commencé, mais à un moment donné, tu as lâché. Et ça, c'est ce que je disais déjà à l'époque déjà aux frères et sœurs quand on avait quand on était sur Amiens, tout ça. C'est la discipline là. Sans la discipline, tu ne peux pas y arriver. La parole dit quoi? Elle dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Vrai ou faux? À moins que j'ai remixé la parole. Vrai. Comment? Vrai. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume d'Élohim. Mais cette violence-là, c'est quoi? C'est quoi cette violence? Évidemment, comme nous le savons, vu que les choses ne sont pas charnelles, sont le combat spirituel, évidemment, on ne parle pas de violence physique. Mais cette violence-là, pourquoi est-ce qu'il nous dit... Mais carrément, pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il faut être violent? Si ça aurait été facile, on n'a pas forcément besoin de discipline ou quoi que ce soit, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il nous dit quoi? Il nous dit que ce sont les violents. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit que ce sont les violents? Parce qu'il sait que la discipline, on manque de discipline. L'être humain manque de discipline. Les chrétiens manquent de discipline. Et si tu te fais pas violence pour pouvoir apporter chaque jour cette répétition qui t'amène à porter du fruit plus tard, ça sera mort pour toi. Un jour, tu oublies de prier. Un jour, tu oublies de lire la parole. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, tu t'étonnes que tu es tombé. Mais frère, c'est tout à fait normal. Comment est-ce que tu peux avoir de la discipline sans être, sans avoir la bonne nourriture, ce pain quotidien-là? C'est comme si tu me disais, je vais aller porter quelque chose alors que tu n'as pas de force, tu n'as pas mangé, tu es dans un jeûne de 40 jours, et tu vas aller réfléchir à quelque chose, tu vas aller travailler directement, tu vas aller soulever des choses, mais ton corps, il va lâcher. Ton cerveau, il va lâcher. Et c'est normal. Tu t'es pas nourri. Spirituellement, tu t'es pas nourri. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que dans ce vase-là de terre, dans ce vase de terre que tu es, tu n'as pas rempli avec la parole de Dieu, tu n'as pas rempli avec les choses de Dieu, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est rempli d'autres choses.
Parce que forcément, nous sommes remplis de quelque chose. Tous les jours, nous nous remplissons de quelque chose. Via les 5 sens. On en a déjà parlé. Donc forcément, il y a quelque chose qui te remplit. Parce que les oreilles, tu ne peux pas les fermer. Or, de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim, la foi et même aussi le doute vient également de ce que nous entendons. Des autres paroles que nous entendons. Il faudrait dire quelque part, le doute vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient aussi de la parole du diable, de la parole du monde, des gens du monde, de tes anciens potes. Quand on écoute des mauvaises paroles comme ça vous détruit à petit feu. Ce sont des graines qui sont lancées dans votre cœur, et lorsque ça germe comme ça vous fait tout remettre en doute, et après c'est là où vous détournez du chemin. Et si on est trop orgueilleux pour pouvoir écouter les conseils des gens, écouter la parole du Seigneur, on se détruit soi-même. On peut détruire une famille comme ça, mais la première personne qu'on détruit, c'est soi-même. On se détruit soi-même. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Oui. D'accord. C'est pour ça que, voilà, franchement, je tiens à insister, j'insiste là-dessus, je tiens à parler de ça parce que aujourd'hui, on est trop facilement découragé. On est trop facilement atteint par les flèches de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté, en fait, cette matière spirituelle dans notre cœur. Savoir la parole de Dieu, la prière, toutes ces choses-là. Et on n'y veille pas avec une entière persévérance. On n'a plus en fait cette discipline. Et puisqu'on n'a plus ça, on n'a plus toutes ces choses-là, et après on est des faibles spirituels. Et lorsqu'on essaie de soulever des montagnes avec notre foi, qui n'est pas plus grand qu'un grain de moutarde, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas la force. La foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Comment tu peux avoir déjà cette foi pour pouvoir déplacer des montagnes? C'est pas possible. C'est impossible. Or, pour avoir cette force-là et c'est être, je dirais, costaud spirituellement, faut faire des pompes spirituelles. Et ça, il faut le faire de manière assidue. Il faut quoi? Dire la parole. On va dire la parole. Donc du coup, il faut la discipline. Il faut être discipliné dans la parole de Dieu pour pouvoir être fort et pour pouvoir ensuite avoir cette foi qui déplace les montagnes. Amen. Là, nous-mêmes, dans le monde, là, quand on est dans le monde, là, on est là en train de faire de la gonflette et tout, on fait des pompes, on fait des abdos, tout ça, on est content, on est discipliné. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un corps qui change, on va avoir, pour certains, des biceps, des pectoraux, on va être fort, on veut voir ce changement-là. Et pourquoi est-ce qu'on voit ce changement-là? Pourquoi? Parce qu'on est discipliné. On a cette discipline qu'on impose à notre corps pour avoir un résultat. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Tu veux voir la gloire dans ta famille? Tu veux voir la gloire dans ta vie? Tu veux voir la gloire autour de toi? Mais t'as qu'une seule chose à faire. À discipliner. Et bien sûr, quand je dis qu'une seule chose à faire, c'est discipliner, se discipliner, mais bien sûr, c'est dans le package de la discipline, on a évidemment la prière, la lecture de la parole du Seigneur, on a aussi la louange, on a toutes ces choses, toutes les choses qui sont attrait à Dieu, tout ce qui nous rapproche de Dieu, tout ce qui nous amène à aimer davantage Dieu, à tomber amoureux, amoureuse de Dieu. C'est toutes ces choses-là.
Regardez, si demain vous êtes balèze, ou alors vous avez tout un tas de, je dirais, super pouvoirs. Demain, votre ami, ou alors les gens de votre famille, est en danger. Vous ne les sauverez pas? Vous n'essaierez pas de les sauver s'ils sont en danger? Mais pourquoi? Parce que ce sont des membres de votre famille. Ce sont vos amis. Vous avez construit une relation ensemble. Là, c'est la même chose. Il y a des gens qui veulent aller au paradis, qui veulent aller dans le royaume de Dieu, mais Dieu ne les connaît même pas. Mais attends, mais voilà, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. C'est comme si n'importe quelle personne venait chez vous et se disait, mais attends, moi, voilà, je vais m'installer, c'est bien chez toi, là, c'est super, ton lit, il est confortable, tout ça. Vous allez faire quoi? Mais t'es qui, toi? Vous allez faire quoi? Soit vous allez appeler les flics, ou soit vous allez le virer vous-même. À juste titre, quelque part. Bon, même si la parole dit qu'il faut aussi accueillir les gens et puis user d'hospitalité. Donc, quelqu'un qui est dans le besoin, aidons-le. Mais, voilà, pour l'exemple, voilà, vous savez que quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà, vous n'allez pas le laisser entrer comme ça chez vous. On me suit? Ou je dis des trucs bizarres? Non. Ou je vais être corrigé? Non. Qu'on me dise si je suis fou. Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème parce qu'on me dise que je dis n'importe quoi. Tant qu'on me sort bien la parole de Dieu derrière. Voilà. Donc, attention. Parce que à l'avenir, vous aurez aussi d'autres visitations, mais vous aurez aussi d'autres attaques. Et vous aurez d'autres jours où ça n'ira pas, mais il faut se ressaisir. Il faut se remettre sur les rails. Et Ouais, ce que je veux dire. Donc, voilà. C'est super important, en fait, de persévérer, d'avoir une discipline. Vous voyez, aujourd'hui, là, les réunions ont repris. Mais si déjà, dans le peu que le Seigneur nous donne, là, je parle en termes de personnes à gérer, je parle en termes d'œuvres à gérer, parce que voilà, là, on prévoit les maraudes, on prévoit aussi la musique, puisqu'on a le matériel, tout ça. Si déjà, on n'est pas assidu dans ces choses-là, mais le Seigneur ne nous donnera jamais de grandes choses. Donc c'est aujourd'hui, c'est avec le seul talent que le Seigneur nous a donné. Est-ce qu'on le fait fructifier pour en faire un deuxième, ou alors est-ce qu'on l'enterre? Qu'est-ce qu'on fait en fait de ces talents? Qu'est-ce qu'on fait de ces pièces? Qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre? Qu'est-ce qu'on fait en fait de toutes ces choses-là? De la gestion en fait que le Seigneur nous donne vis-à-vis de ces choses. Qu'est-ce qu'on fait d'Amiens? On veut voir des gens se convertir à Amiens. On veut voir des gens être touchés sur Amiens. Mais nous-mêmes, dans notre intimité, nous manquons de discipline. Quand on dit des réunions à telle heure, et puis qu'on s'engage, finalement, on n'est pas là. On peut pas voir la gloire de Dieu si on n'a pas une certaine discipline. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'a pas une certaine assiduité, si on n'est pas à l'heure dans les choses. Il y a des personnes qui sont même plus à l'heure que nous. Des personnes ce sont des inconvertis. Dans le travail, ils sont plus à l'heure que nous. Dans l'assemblée, ça se manifeste aussi même dans l'assemblée. Parfois, ils sont même à l'heure par rapport à nous. Et après on est là, on passe un peu pour des voilà, quoi. Et on se dit, zut, on a l'air un peu, voilà, un peu mal, quoi. Comment est-ce que nous gérons les choses? Bien sûr, ça commence à la maison. Il faut savoir déjà s'autodiscipliner. Il faut savoir, bien sûr, s'autogérer aussi. Il faut savoir s'organiser. Et lorsqu'on s'organise, là, on commence à organiser les choses de Dieu, tout ça. On les organise de manière carrée. Et là, le Seigneur, quand il voit que les choses sont bien organisées, de manière, je veux dire, dans l'intimité, de manière... comment je pourrais dire ça?
chez nous et dans les choses de Dieu, et ben là, il commence à envoyer plus de personnes. Parce qu'il s'est dit que quand je vais envoyer telle ou telle personne dans l'assemblée d'Amiens, là, auprès des frères et sœurs, je sais qu'il y aura la discipline. Je sais que eux ils prient. Je sais que eux, que eux, là, ils prendront soin des âmes que j'amènerai chez eux. Alors parfois, le Seigneur, il fait un stand-by, il se dit, ouais, ok, j'en ai une, deux, trois âmes. Il se dit, bon, déjà, on va voir comment il se débrouille avec ça. Et là, voilà, hop, premier test. Parce qu'il faut être aussi testé. Le Seigneur, de toute façon, le Seigneur, c'est toute chose à l'avance. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de savoir où est notre maturité par rapport à ces choses-là. On a besoin de savoir ça, on a besoin de le voir. Parce qu'à partir de ça, on pourra se remettre en question sans se décourager, parce qu'on apprend toujours, bien sûr, sans se décourager en se disant, bah écoute, voilà, là, on s'assoit tous, on se dit, bah écoutez, là il y a telle chose, tel cas, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, c'est très bien, on doit persévérer là-dedans, Ok, bah, pour toutes les choses, on doit persévérer, c'est très bien, on persévère. Toutes les choses où ça va pas, très bien, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir corriger ça? C'est pour ça que j'aime beaucoup les gens qui disent pas des avantages et des défauts, mais qui disent des avantages et des axes d'amélioration. Parce que pour moi, un défaut, c'est quelque chose de, voilà, comme un défaut de fabrication, ça veut dire que ton truc là, on doit le casser, on doit le détruire. Non, c'est pas ça, c'est axe d'amélioration. On doit pointer les choses qui vont pas, les choses qu'on doit améliorer. Et après, dès qu'on pointe les choses qu'on doit améliorer, on se dire, ok, d'accord, bah venons, on fait telle organisation, on organise les choses d'une autre manière. Et puis si ça marche toujours pas, et bon, on change encore d'une autre manière. Et on se laisse guider par le Seigneur. Et on prend des conseils ici et là d'autres personnes pour pouvoir aller de l'avant. Savoir être humble pour dire, pour se dire, bah écoute, là, voilà, il y a telle chose dans notre assemblée, il y a telle chose qui va pas, faudrait qu'on demande de l'aide à des aînés. C'est ça, c'est important, c'est super important. Parce que ça prouve notre humilité. Et là, puisqu'on est humble, eh ben, le Seigneur nous fera grâce. Simplement. Nous fera grâce. Et on verra la gloire de Dieu. Mais pour s'améliorer, il faut repérer les défauts. Il faut voir les axes d'amélioration. Voilà. C'est ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ça va. Ça va, c'est parfait? C'est clair. Ok, super. Si c'est clair, c'est que c'est bien. C'est génial. Je dirais, sachons nous engager